Chers frères et sœurs, bonjour à tous, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée. Nous supplions la bénédiction de Dieu sur chacun de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 6, puis le verset 12 au 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles aux pourceux, de peur qu'ils les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux-mêmes. Faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte, il est large, le chemin qui conduit à la perdition. Ils sont nombreux ceux qui s'y engagent, mais elle est étroite, la porte. Il est serré, resserré, le chemin qui conduit à la vie. Ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons cette lecture du chapitre 7 de l'évangile de Matthieu, et nous savons tous, en fait, que ce chapitre est là ce que nous appelons la règle d'or. N'est-ce pas, la règle d'or, la règle plus importante, c'est que tout ce que vous voulez que les autres vous fassent, faites-vous, en fait, vous-même, à eux. Et, chers amis, je pense que cette règle d'or, elle est valide pour tout le monde, pas seulement les chrétiens, n'est-ce pas? Elle est une règle, au fait, qui est donnée, je dirais, pour l'homme, n'importe la religion. Puisque ce que c'est la base d'une société, d'une vie civile, c'est en fait le respect mutuel, le respect du droit des autres et de mes droits, le respect en fait de besoins des autres et de mes besoins, le respect de la personne de l'autre et de ma personne. Mais bien sûr, l'évangile de Matthieu aujourd'hui ne s'arrête pas seulement à la règle d'or, que c'est déjà très important, mais il va aussi à nous donner de petits conseils. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce sont vraiment de conseils qui vont nous aider à chercher le royaume, pour ne pas rester en fait dans une vie plutôt terrestre, dans une vie plutôt en fait basée sur les choses d'ici-bas. Le Seigneur nous dit, ne jetez pas en fait vos perles au porc, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il ne faut pas en fait que tout ce que vous avez de plus précieux, en fait, vous laissez comme ça partir en vrille. Non, non. Et puis le Seigneur continue aussi, et cette belle leçon en fait du chemin, le chemin qui est large, le chemin qu'on pourrait dire il y a du confort, le chemin où la majorité choisissent, c'est le chemin en fait qui mène à la perdition. C'est le chemin qui va en fait nous mener à un endroit tout à fait différent de celui qu'est le ciel. Mais le chemin qui mène au Seigneur, le chemin qui mène vers Dieu, c'est un chemin resserré, c'est un chemin en fait où c'est difficile de passer. Par contre, dès que nous y sommes, nous avons la certitude que nous sommes dans le bon chemin, que nous allons rencontrer celui que nos cœurs ils désirent. Alors je voudrais juste prendre quelques secondes pour vous expliquer cela, parce que c'est pas évident. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre le chemin un peu plus large? C'est plus confortable, et comme ça, ben voilà, on irait plus rapidement. Pourquoi est-ce qu'on doit prendre le chemin resserré? Chers frères et sœurs, c'est une parabole, une analogie que le Seigneur fait ici avec la vie spirituelle. Quand nous sommes en fait livrés à la saveur
de nos désirs, de nos passions personnelles, c'est-à-dire le large chemin, parce que nous avons en fait plusieurs désirs dans le cœur, n'est-ce pas? Et quand nous essayons en fait de les combler, ben, nous sommes dans ce vaste chemin, nous sommes dans ce chemin en fait où nous nous perdons parce que on est tellement pris par ce besoin en fait de satisfaire nos passions, les plaisirs que nos corps demandent, qu'on oublie en fait d'avancer. Et le Seigneur nous dit le contraire, lorsqu'on nous prenons le chemin resserré, c'est-à-dire que nous ne faisons pas attention à nos passions, à nos désirs, à nos envies, à tout ce en fait qui n'est pas ordonné vers le Seigneur, ben nous allons, c'est vrai que c'est plus difficile parce qu'il faut renoncer, mais nous allons plus rapidement et nous savons en fait vers où nous allons. Donc c'est dans ce sens qu'il faut comprendre le chemin large et le chemin resserré. Donc demandons la grâce de Dieu que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous pousse dans cette recherche de la sainteté, qu'il nous donne sa grâce. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, que Dieu vous bénisse et à demain pour encore une prière du matin.